En vrai, on fait tout le ménage comme ça. Me dis pas que tu te prends tes cheveux dans la figure. Chignon de ménage. Non, mais je vais tester le Timothée huile de ricin là parce que mes cheveux tombent et je sais pas. Oh, regarde-moi ce bazar. Il y a toutes les couleurs maintenant. Mais bon, c'est ça, hein, une transition. Quand tu vas pas chez le coiffeur, c'est comme ça. La vraie transition. Donc je voulais te faire voir ma tête. Bah, je devrais enlever quand même, hein, pour qu'on voie bien. Pouf. Puis je mets des barrettes parce que j'ai des cheveux qui se sont coupés sur le côté. Mais ça va revenir. C'est justement le blond qui s'est barré. Ciao le blond. En 2026, il n'y en a plus. Il y en a encore, hein, sur les longueurs. Puis justement, c'est les longueurs qui sont fragilisées. Et du coup, je voulais te faire voir mes cheveux tout abîmés avant le shampoing. On va voir ensemble si ce combo Timothée shampoing et soin à l'huile de ricin me convient ou pas. Attention, parce que là, ils sont tout collés. Que ça fait pas le fou. Wouh, parce que d'habitude, c'est comme ça. Waouh, c'est la fête. Déjà que j'avais des cheveux fous avant, ben là. Bon, bah, je reviens une fois lavé, une fois mouillé, une fois séché. Parce que je sèche pas, alors ça va être un peu long. Enfin, pas pour vous, hein, parce que je reviens tout de suite pour vous. Voilà. Cette transition de malade. Toutes les couleurs, je te dis. Attends, je vais essayer de te faire voir bien. Oh là là. Bon, bref, on voit pas trop là. En plus, aujourd'hui, il fait gris, on voit pas dehors. Oh, bref, je suis là. Il fait un gris, mais alors, derrière ses bras, enfin, je suis à un châtain moyen, on va dire, hein, parce que là, tu vois pas trop avec mon. J'ai pris mon petit téléphone. Repoussant, on voit quand même, ça repousse en noir, hein, voilà. Au bout, c'est blond, bah forcément, le blond que j'avais. Et puis un peu au-dessus, surtout devant, un peu comme toutes les femmes qui font de transition, hein, sauf exception, c'est blanc. Donc, attends, voilà, comme ça. Et donc, trois couleurs à gérer, trois matières à gérer. Ça devient dur. Alors, j'ai hésité à faire tac, un carré, mais j'ai du mal. J'ai acheté le ciseau, Jacques de Sange, soyons fous. Bon, c'est pas cher, hein, 11 euros, 11, 12 euros dans ma grande surface. Mais je sais pas, tu vois, ça ferait ça. C'est pas dégueulasse, mais j'ai du mal. Bon, j'ai du mal. On va déjà les laver, on va voir si ce combo nous va. Et je te dis à tout de suite. On revient avec Timothée sur la tête. Enfin, rincé, j'espère. À tout de suite. Ça y est, je suis revenue. Les cheveux sont mouillés, comme tu peux le constater. On voit bien la transition là, hein. Là, on voit bien que c'est plus fin au niveau du blond. Mais alors, le Timothée, il a l'air pas mal. Je vais te le montrer après, j'irai le chercher. C'est moins tombé, les cheveux. C'est Timothée huile de ricin et j'avais pas vu parce que moi je suis comme ça, hein. J'achète le produit, je me dis oh, il a l'air bien et tout pour mes cheveux, sans parabènes, sans rien dedans, vegan. Mais c'est sans rinçage le soin. Du coup j'ai mis un soin normal, hein, moi j'avais pas lu, sous la douche que j'ai rincé, puis après j'en ai remis parce qu'après j'ai lu. Je suis comme ça moi. Bon, bah du coup ça a l'air pas mal, hein. En tout cas c'est moins tombé donc on va en parler, je vais te le faire voir. Puis on va parler de cette transition aussi après. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Bon, ça tombe toujours, hein. J'ai un problème sûrement, hormonal ou je sais pas. Peut-être au niveau de la nourriture, hein. Tu sais, quand t'es pas riche, tu manges pas tous les jours ce que tu veux. Hein, tu connais ça? Bon, j'ai bon de le dire parce qu'on est nombreux dans ce cas-là, hein. C'est la vie actuelle, voilà. Elle est comme ça. Donc, mais bon, quand même, il est bien ce shampoing. On va en parler après de tout ça. Je me répète, oui, je radote. Ma fille me dirait, tu radotes, tu deviens vieille. Non, on n'est pas vieille. On n'est pas vieille du tout. Ça, tout ça, c'est là. Allez, à tout de suite, les filles. Voilà, c'était pour te faire voir. C'est celui-là. Alors, c'est shampoing force et brillance, action anti-casse immédiate. Oh, oh, j'ai même pas vu. Cheveux fragilisés, cassants. Ingrédients 95% d'origine naturelle sans silicone à l'huile de ricin. Et complexe huile de coco. Je sais pas, on n'est jamais sûr de rien, mais bon, c'est pas mal, hein. Voilà. En tout cas, moi, je le trouve pas mal.
Masque réparation intense, restaure et protège la fibre capillaire, cheveux très secs abîmés sans silicone. Technologie protéine booster. L'huile d'avocat, extrait de jasmin, donc soin sans rinçage. Masque réparation intense, blablabla. Bon, blablabla, j'y suis même pas arrivée à le faire. Bon, il est pas mal, hein. Les deux sont pas mal, voilà. Je suis peut-être un peu trop dans la lumière pour qu'on puisse voir quelque chose. J'avais envie de revenir tout de suite pour te parler. Et on va discuter de cette transition. Que cette fois, j'ai dépassé mon record. C'est bon, j'ai dépassé les 1 an. Ouh Motivée cette fois, au bout de la 4e fois, il me semble. Ah ben, c'est pas simple, hein. Ouais. Mais alors, je vais te dire tout de suite une chose. Plus t'avances, moins t'as envie de reculer. Oui, j'ai des moments de pause où je me dis, oh, pff, quand même. Ouais, on l'a tout, hein, je pense, hein. Soyons honnêtes, hein. De toute façon, je fais pas des vidéos pour mentir. C'est pas mon genre, de toute façon. Donc, mais c'est la transition qui est dure, comme j'ai déjà expliqué maintes fois, c'est de voir ça, plus ça. Donc, et encore, moi, c'est du blond. Je pense pas que ce soit la pire transition au monde, hein. Parce que j'en vois sur Instagram, ça fait blanc, noir. Là, je pense que c'est pire. Mais quand même, faut tenir, parce que les filles qui font ça, que je vois sur Instagram, je vois pas trop de françaises, hein, malheureusement. Je vois plus chez les américaines. Je les vois au début, je me dis, oh mon Dieu, ça doit être dur. Et puis au bout d'un moment, quand tu les revois, je sais pas, il y en a une que je suis, je l'ai en tête, mais j'ai plus son nom, 23 mois après, je me dis, oula, c'est joli. Puis il y en a encore, hein, la longueur noire qui suit. Elles sont cool, ces nanas, puis c'est vachement beau, hein. Donc voilà, il faut lutter et ça vient. Alors après, pour moi, c'est pas du tout un effet de mode. Je sais pas comment vous le prenez, enfin comment tout le monde le prend, chacun le prend comme il veut d'ailleurs, hein. Dans la vie on pense et on fait ce qu'on veut. Mais moi personnellement je pense que c'est un style de vie. Voilà, il y a plein de raisons pour faire une transition, il y a plein de raisons aussi pour pas avoir envie de la faire, hein. D'accord? Regardez, c'est dur quand même, hein. Bon ben là ils sont encore légèrement mouillés, là on voit bien, on commence à bien voir la différence entre le noir, le blond, puis le gris qui est au-dessus, mais moi, plus j'avance, plus je me dis, j'ai un beau gris quand même, hein. Heureusement. Heureusement, je me dis ça, parce que sinon, j'aurais déjà tout arrêté, hein. Non, faut s'aimer, hein. Enfin, faut s'aimer. Je suis pas en love de moi, hein, du tout, hein. Je me dis, ça va, je croyais que ça serait pire quand même. Ça va, c'est pas trop mal. Voilà, c'est plus dans ce style-là. Mais je me dis, oh, j'ai vraiment envie de voir plus long ce que ça peut donner. Parce que là, c'est quand même pas mal, je suis à peu près par là. 14 mois, on va voir, hein, quand ça descend bien. Alors, il faut savoir une chose. Peu importe ta transition, peu importe ta couleur de base au début, tu vas te trouver plus foncé, hein, parce que au départ, on se dit, oh, c'est blanc quand même, j'aurais jamais cru que j'avais autant de cheveux blancs et tout. Tu vois, quand t'as ça de racine, genre, je sais pas, on va dire 4, 5 mois, 6 mois, allez, 6 mois. Puis au fur et à mesure que ça pousse, tu te dis, ah punaise, j'en voyais plus quand même que ça. Ouais, quand même, ça reste foncé derrière, hein. Tu vois, bah, je suis pas la seule à me dire ça. Je regarde hein, des vidéos où elles vont chez le coiffeur, où elles disent, ouais, non, finalement, je vais faire 2, 3 mèches. Bon, moi, les mèches, je les ai déjà. Alors, bien sûr, pas au niveau de la transition, hein, puisque là, j'ai plus rien fait depuis 14 mois. Mais en tout cas, avant que j'oublie, parce que moi, je suis assez tête en l'air, ce shampoing et ce soin que je t'ai montré, si t'as les cheveux secs et cassants, prends-le. J'ai jamais vu mes cheveux aussi doux. Franchement, je suis pas mandatée par la marque, hein. Je suis que dalle, moi, hein. J'arrive, je fais des vidéos comme ça, pour le fun, pour vous aider, pour m'aider aussi, quelque part. Mais j'adore. Je sais pas, il tient ses promesses, hein, parce que... Regarde, c'est doux, c'est moins cassant. Je pense que je le reprendrai, hein. C'est la première fois que j'essaye là. Et j'ai fait moult recherches, hein. Alors, il y a un coiffeur que je suis sur Facebook.
assez connu. Punaise, je te donnerai le nom la prochaine fois parce que blond avec une queue de cheval et des lunettes. Ça va pas t'aider, ça. C'est tout moi. Bon, je donnerai le nom ou je l'écrirai quelque part parce que il dit que des vérités, hein. Franchement, j'étais désespérée à me dire oh je vais les couper ou j'en sais rien. Puis ça m'embête. Et puis lui, il dit non, mais de toute façon, les cheveux, ils aiment pas tout ce qui est produit. Oh, je vais pas y arriver chimique, quoi, en fait, hein, tout ce qui est chimique. Il le dit même à un moment donné, je l'ai vu faire une vidéo où il dit si tu veux flinguer tes cheveux, prends des colorations industrielles. Je suis sûre que c'est vrai. Et puis moi, je vais même rajouter, je suis que dalle, hein, ni coiffeuse ni rien, hein, je suis lambda comme toi, hein, qui me suit. Ben moi, je vais te rajouter, si tu veux flinguer tes cheveux, va faire des mèches, hein. Va faire du blond. Bah ouais, il n'y a pas de mystère, hein. C'est... Moi, j'ai toute la longueur de flinguer, mais qui va peut-être tenir bon grâce au fait que je vais choisir les bons produits. Ah ouais, là... Bon, après, j'ai eu une Wolf Cut. Cette coupe-là, tu sais, où c'est plus court en haut, plus long par là. Bon, ça a bien repoussé depuis. Alors, j'ai rien coupé hein, depuis, hein. Une mèche plus longue que l'autre, mais ça se voit moins en poussant, donc du coup, bon, il a fallu tenir bon. Mais ça va, ce gris commence à me plaire, hein, franchement, hein. C'est pas génial ce que je dis. J'ai envie de voir au fur et à mesure. Je suis trop impatiente, moi. Je voudrais vite, c'est long. Mais en même temps, je sais pas, je me dis, ça a été vite quand même, 14 mois. Je m'étais fixé un objectif. Alors maintenant, il faut que je m'en fixe un autre, hein, parce que je m'étais dit, tu dois dépasser les 1 an, hein, parce que t'as jamais tenté. Mais il faut vraiment les dépasser. Je pense sincèrement que c'est la première année la plus dure. À mon avis, c'est la première la plus dure. Parce que quand tu arrives à là, tu commences à voir ce que ça va donner, tout ça. Ça doit être le passage, comment dire, le passage où tu vas te dire, soit je continue, soit j'arrête là. Je pense. Après, je suis pas. Chacun réagit comme il veut. Parce que là, tu vois ce que ça va donner. Voilà, je vois bien que j'ai encore du brin. Bon, là, en plus, ils sont encore mouillés, hein, mais voilà. Et que j'ai plus de mèches, hein, on dirait carrément que j'ai un contouring, là. Que j'ai je vais y arriver. Plus de mèches blanches là que derrière, mais souvent les filles sont comme ça hein, quand elles font la transition. Ça vient pas tout blanc d'un coup. Il y en a quelques-unes, mais bon, voilà. Alors, bon, ils sont mouillés hein, un peu derrière pour te faire voir aujourd'hui. Mais alors, c'est difficile de. J'essaie de me tourner. T'as vu? Ils sont lumineux, ils sont doux. Puis moi, j'ai l'impression qu'avec un shampoing naturel comme ça et un soin naturel, je vais retrouver ma matière de cheveux un peu, comment dire, ondulés, mais pas secs. Moins secs. En tout cas, ils font moins secs au toucher, hein. Mais vraiment, hein, vraiment. Je te jure, c'est la vérité. Je suis contente. Voilà. Je suis contente, je le dis. En plus, sans bon, hein. Bon, il n'y a pas. C'est peut-être moi, hein, je me fais un film. Je me dis ça sent bon alors qu'il n'y a pas forcément d'odeur. Non, c'est parce que je suis contente, ça va bien, hein. Puis ce que j'ai fait là, je vais le refaire en fait. Je vais mettre un petit peu en soin que je vais rincer, mais là j'en ai mis beaucoup. Et puis après, je remettrai, comme j'ai fait, une bonne noisette bien étalée partout, bien malaxée jusqu'aux longueurs, sans rinçage, puisque c'est le but du soin. Voilà, bah pour ce test, vraiment, je pense pas que je dirais ça à chaque fois, parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, mais alors là, plus ça sèche, plus je me dis, punaise, ils sont doux hein, quand même. Bon, je vais arrêter, c'est bon. C'est bon. J'adore ce produit. Voilà. Alors sinon, la transition, bah ouais. Bah c'est. Il faut tenir la première année, je pense, hein. Il faut savoir pourquoi tu te l'as fait, ta transition, dans quel but. Moi, je vois des avantages et des inconvénients, c'est comme tout dans la vie, voilà. Le cheveu gris est un cheveu qu'il faut maîtriser. Celles qui font la transition et qui ont des cheveux gris, elles le savent. Puis en plus, si t'es comme moi, plus t'as eu les cheveux, bah t'as une matière ondulée de base, hein, de jeune fille ondulée, un peu crépue, et ben plus ça va partir dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon produit, je pense que c'est nécessaire là, hein. C'est difficile à gérer un cheveu blanc, mais un cheveu bousillé, on va dire les choses par le blond,
faire des mèches, blonds, tout ce que tu veux. C'est pas mieux. Parce que voilà, quoi. Voilà, tu vois. Bon, bah voilà, quoi. Hein? Ça se passe de commentaires, comme je dis à chaque fois. Voilà. Alors, où vous en êtes, vous? Hein? Où vous en êtes dans votre transition, vous qui me suivez? Les gens qui me regardent un petit peu. Parce que c'est pas facile, hein, quand même, hein? Mais oui, c'est un voyage intérieur. Quand je suis des filles qui le disent, alors je fais traduction, hein, je suis pas non plus bilingue, parce qu'il y a beaucoup d'américaines sur Instagram, hein. Elles le disent, allez faire les traductions, vous verrez, enfin, c'est pour celles qui parlent pas couramment, on va dire anglais, c'est vraiment un voyage intérieur, hein. Parce que c'est toi avec toi-même, hein, tu te dis, oh, je peux pas. Puis finalement, tu te redécouvres, tu regardes de loin. Je me dis, punaise, ce gris que j'ai. En plus, avec le rouge, bon, c'est mon pas de pyjama, mais j'ai un sweat maison, tranquille, hein. Entre nous, personne ne nous voit. Voilà, je m'en fous, moi. Hein? Eh ben, c'est le voyage intérieur. Alors, écoute, il va te dire, oh, j'adore. Et puis, moi, je pense que vraiment, hein, ce que je t'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment l'effet transition qui est difficile parce que bah, tu as plusieurs couleurs. Faut vraiment, c'est une histoire de patience, en fait, ce voyage-là. C'est une histoire de se reconnaître, de s'aimer, de s'apprécier au naturel. Puis ça va, moi, je me maquille en plus, moi. Ou ce que j'aime bien faire de temps en temps quand je sors avec ma fille, c'est faire les cils. J'aime bien mettre un peu de couleur. Tu sais, les cils bleus, les cils roses, sympa ça. Hein? Voilà, et puis ça va bien avec le gris. Et plus ça descend, plus tu vas être satisfaite parce que plus tu vas voir les couleurs que tu vas pouvoir porter, tu te dis, oh, va bien avec du rouge ou du vert, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des avantages à arriver. Hein, faut se dire ça. Bon, bah, les inconvénients. Tout va dépendre de ton cheveu, de ta couleur de départ. C'est sûr que si tu as une couleur qui dure et puis qu'il va falloir patienter comme ça, bah, va falloir trouver des astuces. Moi aussi, hein, des fois, je suis sortie avec un foulard, un bonnet, et puis, mais en fait, j'ai plus rien à secouer. Je suis bien. Voilà. Je m'en fous. En plus, de plus en plus, je vois des femmes qui s'assument comme ça. J'en vois en transition, je me dis, ah, génial, je suis pas toute seule. On y arrive, hein, au fur et à mesure. Mais c'est pas une mode, hein, pour moi. Ah, c'est pas une mode. C'est pourquoi va-t-on plutôt abîmer nos cheveux? On sait très bien. Enfin, tu sais que tu vas faire des mèches. Comment c'est? Tu sais que si tu vas faire une décoloration, peu importe laquelle, ça va, Alors moi, je me suis dit à un moment donné, si tu vas refaire des mèches ou du blanc, c'est cheveux courts, hein. Et puis il faut les moyens, hein, pour entretenir, parce que bah, c'est court. Tu vas pas laisser que ça ressemble à rien après quand ça repousse, faut y retourner. Bon, c'est pas comme quand tu te coupes une petite longueur pour te faire un carré chez toi, même si c'est quand même compliqué à faire un carré soi-même. Et ben voilà quoi, faut les moyens. Moi je les ai plus, ni pour le blond, ni pour les coupes, et puis j'ai plus envie, je crois, hein. C'est pas je crois, je suis sûre, je vais être moi. Voilà, je trouve pas que ce soit moche. Dites-le moi, hein. Je trouve pas que ce soit moche du tout. Regarde si ça peut t'aider. Enfin, c'est dommage, j'aurais dû attendre. Ouais, quelle impatiente, hein, quand même. J'aurais dû attendre que ce soit bien sec, mais on voit bien quand même, 14 mois, c'est quand même. Puis en plus, celles qui ont les cheveux courts ou mi-longs, ça va aller vite, quoi. Hein? Ça va aller vite. Moi, je veux quand même les cheveux longs. J'aime bien avoir mes. Puis je les touche beaucoup, ouais, je sais. Ouais, je les touche beaucoup. Mais vraiment, les conseils des coiffeurs, c'est pas anodin, hein. Faut prendre des soins. Moi, maintenant, je vais bien vérifier toutes les étiquettes, vérifier à l'avance, sans parabènes, naturel. Enfin bon, bref, tout ce qui me convient, quoi. En plus, je pense que plus on avance dans l'âge, bon, en dehors des hormones, en dehors de l'alimentation, parce que tout joue, hein, voilà. Plus on avance dans l'âge, plus le cheveu il est fin et fragile, hein, et cassant. Nous aussi, voilà, c'est l'âge, hein. On peut pas lutter contre, hein, il faut faire avec ce qu'on a.
Moi, je pense que la nature fait bien les choses quand même. Non? Ouais. C'est le but du jeu, hein, ma pauvre Lucette. Voilà, voilà, ça commence à sécher. C'est dur à dire. Je me tourne dans tous les sens pour que tu puisses voir ma transition, qui est bien avancée. Alors, on est à 14 mois. Commence à sécher. Bon, c'est pas tout à fait sec, hein, j'avoue. On voit peut-être pas assez, mais quand même, hein, c'est là la transition. Bon, moi, j'ai toujours eu des cheveux qui partent dans tous les sens, hein, tu le sais si tu me suis depuis le début. Là, on voit bien. En plus, j'ai une fenêtre derrière moi, donc voilà. Hein? On voit bien là. Voilà, donc je pense que il y a plein de choses qui jouent. Le soin est essentiel. Le soin qu'on apporte à ses cheveux, les bons produits. Euh, je constate quand même, j'ai pas de gros moyens du tout. Je vais vous montrer que des trucs de grande surface. Mais celui-là, j'ai acheté à mon supermarché, hein, et en plus, c'est pas du tout un des plus chers parce que je sais plus exactement. Mais alors, le soin, c'est moins de 5 euros, hein, quand même, hein. Ah, c'est pas le plus cher. Et dans le rayon, il était tout en bas, hein. Il fallait aller chercher, hein, tout en bas. C'est pas mis en avant, c'est dommage. Voilà. Faut se faire une idée soi-même, hein, et faire des recherches. Je sais pas comment je pourrais te motiver parce que même moi, au départ, j'ai eu du mal. Il faut se dire, qu'on a envie d'être soi-même, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. T'as envie de te retrouver, t'as envie de te voir. En fait, t'as envie de voir. C'est un peu la curiosité quand même, de voir ce que ça pourrait donner. Parce que ça, c'est long à venir. Mais 14 mois, c'est vite passé, hein, franchement. Mais en même temps, si ça va pas, tu tentes de rapidement revenir en arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas à 14 mois qui vont te... Voilà, au contraire, ça aura fait du bien à tes cheveux, tu reviens en arrière, hein, si vraiment t'aimes pas. Et puis, il faut un moment. Oui, je les mets un peu... Faut être prête, hein. Ouais, il faut être prête quand même. Faut être prête pour tout dans la vie. Puis ça, moi, je crois que c'est bon, là. De toute façon, moi, c'était l'ultime essai, hein. Je me m'étais dit, tu te fixes un an, puis tu verras bien. Il faut que tu essayes de les dépasser, parce qu'à chaque fois que tu te cotines 8-9 mois, et puis au final, c'est le plus dur. Dites-vous bien ça, les filles. Ah ouais, si je peux vous aider, voilà, je vais te le dire ça. Vraiment, garde bien ça en tête. C'est le plus dur. Si t'en es là, c'est le plus dur. Quand tu vas voir bien ton gris descendre, ça va aller. Si t'as un peu le cheveu mi-long, hein, parce qu'après, celles qui sont tout court, bah, c'est vite fait, hein, en fin de compte, c'est vite fait. Voilà. Et puis même là, je pourrais, comme je te disais tout à l'heure, couper, là, ce serait pas choquant, quoi, tu vois. J'essaye de me mettre, tu vois, là. Ouais, ce serait pas choquant, hein, mais on serait presque au bout. Sauf que moi, je voudrais garder un peu de longueur, quoi. Donc c'est vachement plus long, quoi. Mais on verra bien, hein, si ça tient pas. Là, j'ai enlevé, hein, quand même un peu de pointe, sinon ils étaient un peu plus longs. J'ai enlevé, parce que j'avais une petite pointe toute fine, on dirait pas que j'ai enlevé, mais j'ai enlevé 3-4 centimètres quand même, là, hein, récemment. Donc ça reprend un peu vigueur, hein, quand même, hein. Puis la nuit, je les attache parce que j'ai remarqué, c'est un cheveu, le cheveu gris, maintenant, ça part vraiment. Tu bouges la nuit, tu transpires, tout ça, ça part dans tous les sens, hein. Oula, j'ai pas envie que ça me gêne, moi. Je vais même essayer d'investir dans une housse d'oreiller en soie. Je crois que c'est en soie qu'il faut prendre pour pas que ça frotte. Ah oui, j'ai des cheveux qui se collent. Ah oui, ces cheveux gris, ils partent dans tous les sens, hein. Voilà, pour pas trop que ça frotte les cheveux. Mais bon, je les attache, je fais une queue de cheval, mais pas serrée, hein. Même la journée, hein, je les attache souvent, mais je prends un chouchou souple que je ne serre pas. Ouh, c'est dur à dire. Chouchou pas serré, voilà. Do you understand? Et puis voilà. Attends, je vais me remettre dans l'autre sens. J'essaye de te faire voir un peu partout parce que faut que tu vois quand même cette transition, ce que ça donne. Ah là, on voit bien, hein, le gris. Voilà. C'est selon où je me trouve. Dis-moi ce que t'en penses. Et oui, il faut faire des fois des essais ratés. La première fois, c'est choquant.
Enfin, moi, je te dis comment je l'ai vécu. La première fois, c'était choquant. Je me suis dit, mon Dieu! Ah non, je vais arrêter ça tout de suite, hein. Quand j'ai vu 3-4 centimètres, je me suis dit, putain, mais... Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Mais c'est la vérité. Je me suis dit, mais tu peux pas rester comme ça. Mon Dieu, c'est quoi cette vieille là? C'est pas moi, enfin, non, non. Mais il faut faire du chemin avant d'en arriver à se dire, ah, ça va être génial, tout ça, ça. Voilà. Et puis je pense que plus il va être naturel, moins il sera cassant, hein. Puis il y a un moment, il faut que ce soit naturel, hein. Il n'y a plus le choix, hein. Sinon, c'est court. Sinon, tu as les moyens d'entretenir, tu vas voir le coiffeur sans arrêt, puis c'est court. Je suis sûre qu'ils savent que ça nous les abîme, hein. Mais ils font quand même les mèches. Bah ouais, c'est leur taf, hein. Qu'est-ce que tu veux? Après, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai fait pendant des années des mèches, j'étais contente. Même si ça me bousillait les cheveux. Voilà quoi, je me sentais plus féminine, plus sexy, je sais pas quoi. Ah bah écoute, si les hommes n'aiment pas, moi je m'en fous. De toute façon, j'ai à plaire à personne maintenant. Je crois que c'est, comment dire, une manière de voir les choses qu'on acquiert avec l'âge. M'en fous, moi, de ce qu'on pense de moi maintenant. Transition, pas transition, mes fringues, tout, maquillé, pas maquillé. Je m'en fous. Voilà. Je crois que c'est une manière d'être aussi, la beauté, non? Tu crois pas, toi qui m'écoutes? Dis-moi en commentaire. Je crois que c'est un style, une manière d'être, une manière de faire. Puis je sais pas, on se sent peut-être plus à l'aise dans ses baskets quand on a passé la cinquantaine, hein, j'en sais rien. On n'a plus rien à prouver. Hein? Voilà. On est la Gen X. On est la Gen X. J'aime bien ce. Je sais pas d'où ça sort, mais faudrait que je cherche. Je sais pas. Si je me trompe, tu me le dis, hein. Moi, je crois qu'on est la Gen X, hein. Moi, je cherche mon âge. J'ai 56 ans, je vais en avoir 57 en avril. Et ça filoche, oui. Mais ça va bien, hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Euh, Les inconvénients, bah, c'est la trimatière, hein, parce que j'allais dire bimatière, mais là, c'est naturel dessous, chut, noir, donc c'est mes cheveux naturels. Complété avec du blond qui est tout sec. Bon, là, ça va mieux avec le shampoing. Et puis c'est blanc au-dessus, du coup, tu as trois matières à gérer et trois couleurs à gérer. Mais au début, tu vas hésiter à te faire des coupes en l'air, enfin des coiffures plutôt en l'air, tu vois, attacher tout. Moi, maintenant, je m'en fous. Des fois, je me retrouve avec la queue de cheval là, je me fais une natte longue, je m'en fous, quoi. Et puis, franchement, j'en suis arrivée à me dire, c'est dans ta tête. Parce que au fur et à mesure, je vois les gens, ils me regardent pas spécialement, bizarrement. Ils s'en foutent aussi, je crois que tout le monde s'en fout. Enfin, c'est soi-même, on se fait un film, hein, des fois, où on se dit, oh, je vais pas sortir habillée comme ça, ou sans maquillage, ou coiffée comme ça. Mais je crois que les gens s'en foutent complètement. Ouais, je me suis aperçue de ça récemment, dis donc, il a fallu attendre longtemps, hein. Et je me dis, mais ouais, sois toi-même. Je n'arrive même parfois à avoir des regards, hors les hommes, je sais pas, de femmes qui me regardent, qui doivent certainement se dire, oh ben elle a osé. Tu vois, c'est pas leur regard d'admiration, mais presque. Ah, le fait. Moi, j'en vois, hein, que je regarde aussi comme ça. Quand je vois une qui est en transition, je la regarde comme ça. Oh, c'est joli. Je trouve joli tout le monde, moi. C'est marrant, hein? Ouais, je me suis mise debout. Je vais pas arriver à parler aujourd'hui, hein, pour que tu voies plus la transition devant ma fenêtre. Ah, on voit bien là. C'est peut-être moins flashy que devant l'autre fenêtre. Bon, c'est encore humide, hein, je te cache pas. Mais t'as vu le rebondissement du truc? Mon cheveu, il va redevenir lui-même. Moi, c'est ça, hein, le but du jeu, c'est d'avoir un cheveu sain aussi. Ah, moi, c'est vraiment. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, hein. T'as le droit de me dire c'est pas beau, hein. Bah, tant pis. T'aimes pas, t'aimes pas. Mais voilà quoi. Ah oui, j'ai toujours eu des cheveux un peu crépus. Mais ça, c'est pas moche. Voilà, j'ai un gris de toutes les couleurs. Voilà, bah écoute, dis-moi ce que tu voudrais que je t'explique sur la transition. Je pense que c'est surtout mental.
Tu vas passer par toutes les émotions, hein. J'ai pas fini, hein, ma transition. Ça se trouve, il y aura encore des émotions. Bah, je te partagerai. Euh, c'est la première année la plus dure, j'en suis sûre. Dessous, j'ai des mèches qui sont tombées. Je sais pas si on va bien voir. Ça me motive à continuer. Regarde ça. Là, tu vois, hein, un peu. Regarde ça. Je peux pas refaire du blond, là. Regarde ça. C'est pas possible, un truc comme ça. Bon, heureusement, c'est des mèches du tout. Ça va pousser un truc de malade, hein. J'ai rien fait. Alors, je fais plus rien depuis des lustres, hein. Je mets pas de trucs, ni de chaleur, ni de sèche-cheveux. Pourtant, j'en avais acheté un bien, mais j'utilise pas. Euh, je fais plus lisseur depuis des lustres aussi. Pourquoi? Voilà. Et ben, c'est quand même tombé. Donc, c'est la preuve que je suis la preuve vivante que c'est quand même tout ce qui est décoloration qui va pas, quoi. Et puis, je pense une couleur, c'est moins agressif, mais au bout d'un moment, tu vas te lasser, quoi. Enfin, si t'es pas prête, t'es pas prête. Faut l'être, hein. D'accord? Il y aura un moment où tu le sauras, où tu vas faire peut-être comme moi, plusieurs essais, puis oui, puis non, puis je recommence. Tiens bon, hein. Il y a un moment où tu vas être contente. Faut l'atteindre, ce moment-là. Il va arriver, hein. Demain, là, ça va mieux, hein. Eh ben, on en reparlera dans quelques temps. Je reviendrai en parler. Puis dis-moi en commentaire ce que tu veux que je t'explique là-dessus. Je suis prête à parler de tout, hein, t'expliquer par où je suis passée, je sais pas. Euh, c'est une histoire de curiosité et de bien-être. Un style de vie. Voilà les filles, puis les autres. À la prochaine fois pour d'autres aventures. Et on va finir cette transition ensemble, hein, un jour. Hein? Allez, ciao, ciao. À bientôt.